La tontine tire son nom de son inventeur, un banquier italien, Lorenzo Tonti, qui après avoir fui Naples alors sous domination espagnole, s'est installé à Paris et qui, grâce à l'appui d'un autre napolitain bien connu, le cardinal Mazarin, a fait partie de la cour du roi Louis XIV, aussi connu sous le nom de Roi Soleil. On est en 1653, et comme d'habitude, les caisses de l'État sont au plus mal. Il a fallu financer la guerre de 30 ans, alors le gouvernement a voulu augmenter les impôts, mais le peuple s'est soulevé, révolte de la Fronde, il a donc fallu trouver une autre solution pour financer le trésor. C'est dans ce contexte que fut proposé au petit Louis XIV, alors âgé de 10 ans, un système dans lequel chaque souscripteur verse une somme dans un fonds commun, touchant régulièrement des dividendes, et dont à chaque fois qu'un souscripteur décède, son capital est réparti entre les autres épargnants, augmentant mécaniquement les intérêts reçus régulièrement. Le dernier survivant, qui remportera l'entièreté du capital, était censé être l'État. Bon, Louis XIV, je vous rappelle qu'il avait 10 ans. Il n'a pas été difficile à convaincre. Par contre, le Parlement, il a dit non. Non. En effet, déjà, ça paraissait pas très moral, et en plus, ils se sont dit que forcément, ça inciterait les gens à s'entretuer. Cela n'a pas empêché d'autres États de s'y mettre, en commençant par la Hollande en 1670, qui est le premier organisateur officiel via les villes de Kampen, Amsterdam et Groningen. Et puis finalement, la morale c'est bien beau, mais en 1689, plusieurs pays qui en avaient ras la casquette de la politique expansionniste de Louis XIV ont décidé de s'allier en formant la Ligue d'Augsbourg pour contrer le roi Soleil. Il était donc temps pour la France de faire sa propre tontine et ainsi renflouer les caisses.